Bien-aimés, soyez bénis et bonjour. Recevez le bonjour du Saint-Esprit, la bénédiction par le Saint-Esprit. Père, nous voulons te dire merci pour le partage d'aujourd'hui. À toi soit toute la gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction, Saint-Esprit. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ce partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la naissance dans l'Esprit, la naissance en Dieu et la naissance en Jésus-Christ. De fois, ce sont des termes que nous utilisons, mais une fois que nous les avons compris, cela produit une différence, cela produit une transformation de notre cœur. Voilà. Et donc, ici, quand nous disons la naissance en Dieu, le Seigneur Jésus est le premier qui a utilisé le terme du dedans de Dieu, de Dieu en Dieu, dans le sein du Père. Il parle, lui, ici, quand il parle de en, le mot en, E-N, ici, veut dire en quelqu'un. Nous sommes nés en quelqu'un ou nous sommes nés de quelqu'un. Voilà. Et ici, donc, nous parlons de la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, c'est le Seigneur qui en parle à Nicodème. Et c'est une naissance qui n'est donnée que dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, les gens ne pouvaient pas naître de Dieu, ne pouvaient pas naître de nouveau. C'est une naissance de Dieu. Nous avons reçu dans notre première naissance naturelle la naissance des hommes, la naissance humaine, la naissance des pères, de nos pères. Et cela nous a transmis les gènes, c'est-à-dire l'héritage biologique de nos pères. Mais donc ici, quand nous parlons de la naissance en Dieu, c'est une nouvelle naissance qui nous a transmis les gènes de Dieu. Nous avons reçu de Dieu sa nature. Nous avons maintenant les gènes de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Ici, l'héritage, il s'agit de son apport spirituel, de son apport divin, de sa divinité. Dieu a mis en nous sa divinité. Dieu a mis en nous sa nature divine. Il nous a donné ce qu'il est. Pas seulement sa nature divine, mais il a mis en nous aussi son éternité. Sa nature divine, son éternité, sa puissance, sa force, tout ce que Dieu est. Il nous fait héritier de Dieu. Il nous fait héritier ce qu'il est. Et donc ici, quand nous comprenons notre nature, nous réalisons que j'ai quelque chose en moi, j'ai quelque chose de Dieu en moi. Et quelque chose de Dieu en moi me réveille en moi la conscience de qui je suis et maintenant, ce que je suis maintenant en Dieu et ce que Dieu a fait en moi. Et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et tout cela n'est possible que par le Seigneur Jésus-Christ. L'homme naturel dans l'ancienne alliance, il était comme tous les hommes. La seule chose qui le différenciait, c'est l'alliance que Dieu avait faite avec lui. Et cette alliance, l'alliance de Dieu concerne toujours une portée au-delà de notre humanité. Et donc, comme Dieu avait fait alliance avec eux, ils ont été un peuple à part, un peuple qui possédait la main de Dieu, un peuple qui possédait les acquis de Dieu, un peuple qui possédait, qui avait l'assurance de Dieu, la présence de Dieu au milieu d'eux, pas au-dedans d'eux, mais au milieu d'eux.
Et la différence dans la nouvelle alliance, Jésus dit que dans la nouvelle alliance, Dieu sera avec vous et il sera en vous. Et la différence entre l'homme de l'ancienne alliance et l'homme de la nouvelle alliance, l'homme de l'ancienne alliance, Dieu était avec lui. Dieu marchait avec eux. La Bible dit que Jésus-Christ, qui était le rocher, qui les suivait, c'est dans 1 Corinthiens 10. Dieu, à cause de l'alliance que Dieu avait fait avec eux, quand il les a libérés du joug de l'ennemi de l'Égypte où ils étaient esclaves, il les fait traverser les eaux. Tout cela était dans le plan de Dieu afin de mettre fin à leur ancienne identité d'esclaves. Parce que quand ils étaient en Égypte, c'était des esclaves de Pharaon. Alors que quand ils sont rentrés en Égypte, ils n'étaient pas esclaves. Certes, au travers de Joseph, l'ennemi pouvait dire qu'ils étaient esclaves, mais Dieu avait affranchi Joseph. Il était devenu le premier ministre de l'Égypte. Et à cause de son statut que Dieu avait changé, en principe, le peuple d'Abraham ne devait pas devenir esclave. Mais il y a eu un Pharaon qui n'a pas connu le bienfait que Dieu avait fait au travers de Joseph. C'est Joseph qui les avait sortis de la famine. C'est Joseph qui les avait sortis des temps difficiles. Et ce Pharaon, il n'a pas connu ça, il a oublié. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait au travers de Joseph et ils les ont fait par crainte de voir le peuple de Dieu se multiplier en Égypte. Ils les ont fait devenir esclaves. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec l'ennemi. Il a fait devenir l'homme esclave en le soumettant sous la nature du péché, sous le contrôle du péché. Le péché contrôlait l'homme. Quand l'homme voulait faire le bien qu'il voulait pour plaire à Dieu, il ne pouvait plus. Puisqu'il s'était livré à l'ennemi, alors l'ennemi avait mis le péché pour le contrôler, pour le soumettre. Et dans cette nature pécheresse, l'homme était incapable de faire du bien. L'homme était incapable de vivre libre. Et Jésus-Christ est venu pour nous libérer de l'esclavage, pour nous affranchir. Parce que, étant donné que Adam s'était mis de lui-même, s'était soumis en entendant, en obéissant, en écoutant, en s'accordant avec les paroles du diable, il est devenu son esclave. L'ennemi l'a soumis sous sa parole. Ainsi, Adam ne pouvait plus être libre de faire ce qu'il voulait. Dieu l'a créé libre. Mais étant donné qu'il s'est soumis, qu'il a obéi et qu'il a consenti, il s'est accordé, il a transgressé la loi de Dieu. Il est devenu un transgresseur. Il s'est associé au diable qui lui avait dit que Dieu vous a menti. Si au contraire, si vous mangez cet arbre, vous deviendrez des dieux comme des dieux. Et quand il l'a mangé, le mensonge a pris possession de lui. Il est devenu un simple homme. Il n'était plus un homme avec l'esprit de Dieu. Au contraire, le fruit du bien et du mal a créé une séparation entre Dieu et Adam. Et alors, en ce moment-là, Adam a perdu le pouvoir qu'il avait parce que ce pouvoir lui était donné par la présence de Dieu en lui. C'est Dieu en lui qui lui donnait l'autorité sur les animaux, sur la terre, sur tout ce qu'il possédait. L'homme en lui-même, c'est-à-dire l'homme en tant que l'origine terrestre, ne pouvait pas dominer sur toute la création de Dieu. Pour dominer la création de Dieu, pour dominer la terre et tout ce qui s'y trouve, on doit être enfant de Dieu. Et c'est ce qu'il était. Mais quand il a écouté le diable, alors Adam a perdu tout ce qu'il avait.
Adam a perdu son autorité et tout ce qu'il avait sur lui qui lui permettait de diriger la terre, de diriger toute la création. Et alors, en ce moment-là, il avait besoin, pour revenir à son statut de dirigeant, à son statut d'héritier de la terre, il fallait qu'il soit né de nouveau. Il fallait qu'il soit né de nouveau dans la naissance de Dieu. Mais cela lui était impossible, parce que de lui-même, il ne pouvait pas le devenir. Il n'y a que Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, qui pouvait le faire redevenir enfant de Dieu, qui pouvait le faire renaître de nouveau dans son statut d'enfant de Dieu qu'il avait perdu. Et ce statut, c'était quoi? C'est qu'il avait été créé esprit. Il avait été créé par l'Esprit de Dieu. Il avait été engendré en l'Esprit de Dieu, en Dieu. Et donc, il n'y a que Dieu qui avait le pouvoir de le faire de nouveau enfant de Dieu. Voilà. Et donc, quand nous voyons notre naissance d'enfant de Dieu, il s'agit de notre nature. Il s'agit de notre deuxième naissance. Et cette deuxième naissance qui fait que Dieu nous libère de la naissance de nos pères, qui était une naissance d'esclaves. Pourquoi? Parce que le péché régnait sur cette naissance humaine. La nature du péché régnait sur cette naissance humaine. L'homme ne pouvait pas diriger en étant esclave. Un esclave, il ne dirige pas. Il subit. Mais un héritier, un fils, il dirige, il commande, il règne sur son héritage. Et donc, pour que nous devenions de nouveau héritiers de Dieu, il a fallu que Jésus vienne dans notre condition. Il est né homme afin qu'il puisse se présenter comme sacrifice pour l'homme, comme rançon pour l'homme, pour racheter la faute de Adam. Et une fois qu'il l'a racheté à la croix, Dieu le fait naître de nouveau. Dieu le ressuscite. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance d'une nouvelle création. Par Jésus-Christ est détruite l'ancienne création que le diable avait assujettie. Et Dieu, par la mort de Jésus-Christ, fait mourir l'autorité du diable, dépouille le diable à la croix, l'expose pleinement en montrant au monde entier que Adam était bien réellement mort. Mais par Adam étaient tous les hommes que Dieu avait créés qui étaient sous la domination de Adam étaient réellement morts et que le diable ne pouvait plus régner sur les morts sur Adam, parce que c'est en Jésus-Christ que Adam meurt et c'est en Jésus-Christ que la nouvelle création prend vie. Et quand il a réalisé que, en crucifiant le Seigneur Jésus-Christ, il avait crucifié tous les hommes, il n'avait plus d'hommes sur qui régner. Jésus-Christ l'a dépouillé de tous les hommes. Jésus-Christ a crucifié tous les hommes. Et Jésus-Christ l'a dépouillé de sa domination sur l'homme, parce qu'il n'y avait plus d'homme. Il était le dernier Adam. Il était le dernier des hommes sur qui l'ennemi, il a réalisé qu'il avait perdu tous les hommes. En Jésus-Christ, le diable a perdu tous les hommes. Et en Jésus-Christ, tous les hommes meurent. C'est en Christ. La Bible dit dans Romains 6, celui qui se tourne à Jésus-Christ, c'est la fin de la loi, c'est la fin de la domination de l'homme. Nous allons voir dans Romains 6, il est dit, Romains 6, bien-aimés, ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. La résurrection de Jésus-Christ, c'est une nouvelle vie qui renaît. Et Dieu libère l'homme du joug du diable en le faisant mourir par Jésus-Christ et il le ressuscite en nouveauté de vie en lui donnant une nouvelle vie. Voilà, bien-aimés, et quand nous voyons, nous lisons dans Galates 3, il est dit, Galates 3, il est dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà, nous revêtons Christ. C'est né qu'en Jésus-Christ que l'homme a été totalement libéré du joug de l'ennemi et pour vivre maintenant totalement en Dieu, pour être enfant de Dieu. Voilà. Et donc, une fois que nous avons compris ça, que quand je donne ma vie à Jésus-Christ, Dieu me greffe maintenant par la résurrection de Jésus-Christ, je suis greffé à la vie de Dieu. Je suis greffé à Christ. Tous les hommes, même ceux qui n'étaient pas juifs, les non-juifs, en Jésus-Christ, quand nous nous tournons vers Jésus-Christ, Dieu nous greffe à Jésus. Il est notre nouvelle racine. Il est notre arbre généalogique. Nous avons une nouvelle vie et nous avons un passé neuf. C'est en Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous sommes nés de nouveau? Quand nous sommes nés de nouveau, dans notre sein, Dieu vient, il rentre en nous. Dieu vient et quand Dieu rentre en nous, il crée un nouveau esprit. Il dit ce qu'il avait promis dans l'ancienne alliance, dans Ézéchiel. Parce que l'homme ne pouvait pas obéir à cause de la nature du péché. Il ne pouvait pas obéir à Dieu. Mais quand il reçoit un esprit nouveau, le Seigneur dit dans Ézéchiel 36, afin que nous observons, nous commençons à observer à cause de la nature de Dieu qui nous est donnée, à cause de l'esprit nouveau qui nous est donné. Cet esprit nouveau nous permet d'observer la parole de Dieu, de garder les versets que je lis, de conserver et non seulement ça, d'obéir à Dieu. Maintenant, je suis capable d'obéir à Dieu parce que les lois de Dieu, ce sont des lois qui ont été données par Dieu qui est esprit. Et alors, comme je suis né maintenant dans l'esprit, je peux obéir à la parole de Dieu. La Bible dit dans Ézéchiel 36, il dit ceci, je mettrai mon esprit en vous. À partir du verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. Voilà, bien-aimés, en fait, l'obéissance à la parole de Dieu ne vient pas de nous. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit. Tout cela nous a été donné par Dieu. Quand nous marchons en nouveauté de vie, nous marchons dans l'obéissance, c'est pas voulu par nous. C'est pas notre volonté qui fait que nous obéissons maintenant à Dieu. C'est parce que notre nature a été changée. Dieu nous a donné sa nature par son esprit. Il nous a donné l'esprit de Dieu qui nous rend capables d'obéir et de pratiquer ses lois. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu étant en nous, Dieu nous a élevés au niveau de Dieu. Et alors nous sommes maintenant capables, dans la nature divine que Dieu nous donne, d'obéir à la parole de Dieu et de garder sa parole. Aucun homme qui n'est pas né de Dieu ne peut garder sa parole. Mais celui qui est né de Dieu, celui qui est en Christ, est rendu capable de garder la loi de Dieu.
Pourquoi? Parce que l'Esprit ne nous donne pas seulement son esprit, il vient écrire la parole de Dieu dans notre cœur. C'est dans 2 Corinthiens 3. Nous voyons que la parole de Dieu, elle est écrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc ici, nous sommes en train de voir notre nouvelle nature, notre nouvelle identité. Mais comment cela est possible? Le royaume de Dieu n'est pas à l'extérieur. Jésus-Christ a sans cesse parlé le Saint de Dieu. Quand il parle du Saint de Dieu, il parle d'abord de lui-même. Il dit, personne n'a pu expliquer, personne n'a pu parler de Dieu. Il dit cela dans Jean 1. Il dit, mais seul le Fils unique qui vit dans le sein de Dieu. Et pourtant, pendant qu'il parlait, il était sur la terre. Mais il était conscient qu'en même temps qu'il était sur la terre, en même temps, il était dans le sein de Dieu. C'est ce qui arrive à quelqu'un qui est né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu es né en Christ. L'Esprit de Dieu t'a pris, il t'a transféré en Dieu, il t'a transporté en Dieu. Il dit que il m'a transporté, il t'a changé de royaume. Parce que tu n'es plus dans le royaume des morts, il t'a pris en Adam, il te transporte dans le royaume de son Fils Jésus-Christ. Tu es donc né de nouveau quand tu confesses Jésus-Christ, tu es en Dieu. Et en Dieu, comment tu es en Dieu? Par Jésus-Christ. Parce que quand tu as accepté Jésus-Christ, tu es maintenant le corps de Christ. Tu es maintenant membre de son corps. Eh bien, en étant membre du corps de Christ, ce corps qui est esprit et vie, ce corps qui est spirituel, eh bien, ce corps se trouve au-dedans de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 3, « Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Donc, nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Christ et Jésus-Christ, il est en Dieu. C'est par lui que nous avons été transportés dans le sein de Dieu. Nous vivons en Dieu. Tout en étant sur la terre, je vis en Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Il faut que je le sache. Ce sont des choses que je dois savoir. Comme ça, quand je suis devant quelque chose, je ne panique pas. Je sais que ma vie ne peut pas être touchée parce que mon véritable moi se trouve en Christ et Christ en Dieu. Et quand je suis sur la terre, Christ vit en moi. C'est une communion qui se fait. Moi, je vis comme Jésus. Jésus était sur la terre, mais Dieu le Père vivait en lui. Il disait à ceux qui l'entendaient, à ceux qui le voyaient, croyez au moins à cause de ce que mon Dieu, mon Père est en train d'opérer au milieu de vous. Dieu ne vient pas vivre en nous en restant dans notre esprit tranquille. Dieu est en mouvement, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Dieu est en mouvement. Dieu est il est actif, il agit, il opère et il agit. Et quand Dieu était en Christ, il guérissait, il libérait son onction, il libérait sa main. L'onction de Dieu, c'est la main de Dieu. L'onction de l'Esprit, c'est la main de Dieu qui s'émeut, la main puissante de Dieu. Son bras est étendu, sa main est forte, sa main est en action. Et quand je suis conscient, la main de Dieu, l'Esprit de Dieu en moi, il est un esprit actif. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu fort et puissant. Il est le Dieu puissant dans les combats. C'est-à-dire que Dieu agit au travers de ma vie. Je porte Dieu en moi. Mais en portant Dieu en moi, comme Jésus portait Dieu en lui, eh bien, l'Esprit de Dieu en lui faisait des œuvres. C'est lui qui guérissait les lépreux. C'est lui qui libérait les malades. C'est lui qui guérissait les paralytiques. C'est lui qui ouvrait les yeux des aveugles. Voilà pourquoi Jésus disait aux gens, croyez au moins
à cause de ce que mon Dieu, mon Père, fait au milieu de vous, les œuvres qu'il opère au milieu de vous. Et donc, quand je suis conscient que le royaume est en moi, Dieu vit en moi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi et que Jésus-Christ vit en moi par son esprit. L'Esprit et Jésus-Christ et Dieu le Père sont un. Et il est en moi, et bien en ce moment-là, il va commencer à opérer autour de moi. Il va commencer à guérir autour de moi. Il va commencer à toucher les gens. Il va commencer à être actif. Je le verrai actif parce que je suis consciente qu'il vit en moi et que quand je prie pour les gens, je suis que son canal. C'est lui qui est en train de les toucher. C'est lui qui est en train de restaurer. C'est lui qui est en train de créer les organes qui manquent dans le corps. C'est lui. Et quand je parle, c'est lui qui parle par ma bouche. C'est lui qui est en mouvement. Et alors là, je serai conscient que le royaume de Dieu est en moi. C'est ce que le Seigneur a voulu dire. Nous devons être conscients quand je donne ma vie à Jésus-Christ par la parole que j'ai entendue. La parole est Dieu. La parole est esprit et vie. Au moment où c'est comme ça que Dieu sauve, par la parole. D'abord, il fait parler. Quand il fait parler, le canal, ça peut être le pasteur, ça peut être l'évangéliste, ça peut être quand il fait parler, au moment où il est en train de parler, la personne est en train de parler, il parle la parole de Dieu. Mais la parole, cette parole que les gens écoutent, est en même temps esprit et vie. Elle est en train d'agir dans l'esprit, dans l'atmosphère qui entoure. Cette parole est en train d'agir et cette parole est en train de pénétrer au-dedans de la personne. Les personnes qui écoutent la parole de Dieu, au moment où ils sont en train d'écouter, leur attention, leurs yeux sont en train de regarder celui qui prêche, mais l'Esprit de Dieu est en train d'entrer en eux par la parole. Et quand la parole rentre en eux, cette parole, elle est vivante, elle est efficace pour séparer l'esprit et l'âme. Parce que leur esprit qui n'était pas vivant, il était en eux, il agissait. Quand la parole rentre, pendant que la personne est en train d'écouter, la personne ne réalise pas que la parole qu'il est en train d'écouter est esprit et vie. Et pendant que cette parole rentre, elle devient comme une arme, comme l'épée tranchante. Elle entre en eux. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Quand il rentre, il sépare l'âme de cette personne qui était esclave du diable et de son esprit qui était mort. La parole de Dieu sépare esprit et âme, jointure et moelle. Il agit jusque dans les os, parce qu'il y en a qui étaient peut-être possédés au niveau des os, de maladies. Là où l'ennemi agit, il sépare jointure et moelle et il commence à juger les sentiments et les pensées de cette personne-là, parce que l'ennemi agissait dans ses pensées, l'ennemi agissait dans son cœur. Et alors la parole de Dieu qui est vivante, qui est esprit de Dieu, qui est esprit et vie, qui rentre dans cette personne, commence à être vivante dans la personne, devient esprit et vie, devient Dieu. Il combat l'ennemi pour libérer cette personne. Il agit dans sépare son âme qui était prisonnière de cet esprit. Il sépare esprit et âme, jointure et moelle. Il juge les sentiments que l'ennemi avait mis, comme les pensées, comment il marchait dans les pensées de l'ennemi. Il juge les sentiments et les pensées de son cœur et il libère cette personne. Il libère cette personne et quand il la libère, il l'amène à la vie. Il l'amène à la vie. Et quand on dit qu'il veut donner sa vie à Jésus, la personne peut se lever maintenant. Cette parole de Dieu devient une arme puissante. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10 que nous n'avons pas, que les armes avec lesquelles Dieu agit, avec lesquelles nous combattons, sont puissantes par la vertu de Dieu.
C'est par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. La parole agit. Et quand ça agit, voilà pourquoi, bien-aimé, il est important d'avoir la parole quand nous parlons aux gens. Parce que la parole est vivante. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Cette parole, elle est suffisante pour libérer les personnes. Ce n'est pas les paroles de l'homme qui libèrent, c'est la parole vivante de Dieu. Elle est esprit et vie. Elle est esprit et vie. Le Saint-Esprit ne se limite pas à être seulement la parole. Il est l'épée de l'Esprit. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens. La parole est l'épée de l'Esprit. Et si tu veux devenir fort, lis la parole de Dieu. Parce que pendant que tu lis la parole de Dieu, elle devient esprit et vie. Et elle t'amène, elle commence à t'éclairer, elle éclaire ton esprit, elle renforce ton esprit, elle fortifie ton esprit, ça s'appelle édifier ton esprit. Elle commence à fermer toutes les brèches qui étaient dans ton esprit. Elle commence à développer ton esprit. Ton esprit devient fort et puissant par la parole de Dieu, à cause de l'esprit de Dieu qui est dans la parole. La parole de Dieu et l'esprit de Dieu sont un. La parole de Dieu, Dieu dit de sa parole, elle est esprit et vie. Il y a la vie de Dieu là-dedans. Elle est esprit et vie. Nous allons voir la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est une substance divine de Dieu lui-même et qui est dans son esprit. Cette substance-là ne peut être communiquée que par le Fils qui lui-même est sorti de Dieu. Jésus a dit dans Jean 16, « Je suis sorti de Dieu et je rentre en Dieu. » Tout est en Dieu, bien-aimé. Tout est en Dieu. Le royaume de Dieu, quand Jésus parle du sein d'Abraham, et à cette époque-là, dans le sein d'Abraham, tous ceux qui étaient nés, qui étaient morts et qui avaient obéi à la loi, ils partaient dans le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce que l'accès du ciel, l'accès du ventre de Dieu, l'accès du sein de Dieu n'était pas encore accessible à l'homme. Jésus-Christ seul pouvait entrer et sortir du sein de Dieu parce que lui, il était à la fois né de l'esprit et à la fois il était le germe de Dieu. Voilà, la sémence de Dieu. Et donc, lui seul et tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, ils attendaient que Jésus-Christ puisse payer le prix de notre rançon pour tous les hommes et qu'il aille leur parler de l'évangile de Dieu afin que eux aussi puissent accepter Jésus et pour aller au ciel. Ils devaient d'abord donner leur vie à Jésus, dire oui, nous croyons en toi, tu es le Fils de Dieu qui est venu nous libérer et après ils montaient dans le ciel. Nous verrons cela la prochaine fois. Mais donc, il est très important que nous qui sommes nés de nouveau, nous réalisons que la deuxième naissance m'a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul donne cette vie de Dieu. C'est en lui que se trouve la vie de Dieu. Et comment il a fait? Il nous l'a donné par alliance. Il s'est donné le jour où il a dressé la table de la nouvelle alliance. Il nous a donné son corps. Il nous a donné sa nature. Il s'est donné. Et pourquoi? Parce que lui, en échange, il a pris notre péché. Il a pris la coupe de notre péché. Et il a scellé par cette alliance qu'il a fait avec nous par son sang. Avant d'aller à la croix, il a scellé l'alliance. Il a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous, pour le pardon de vos péchés. Il nous a pardonné avant d'aller à la croix, pour que nous puissions rentrer dans cette nouvelle alliance.
Et donc, quand Jésus-Christ a scellé l'alliance avec nous, c'était lui maintenant qui s'est porté garant de nos péchés, qui devait mourir pour nos péchés, porter notre jugement et le châtiment qui nous donne la paix. C'est ça que ça voulait dire le repas du Seigneur. Quand nous célébrons le repas du Seigneur, c'est une déclaration en prenant le repas du Seigneur. Je déclare que par ses meurtrissures, je suis guéri, mais aussi en mangeant son corps, je déclare ma communion en son corps, que c'est lui qui est mort à ma place. Il m'a donné son corps et il a pris mon corps. Et là, je déclare ma communion à Jésus-Christ, à son œuvre achevée. Et il m'a donné son sang, et j'ai bu à son sang c'est mon alliance, et il a porté le sang de mes péchés, le sang pécheresse. Et donc, Jésus a été souillé à cause de nous, et à cause de notre sang, de la coupe de péché qu'il a bu, eh ben, Dieu s'est tourné de lui. Et quand Dieu s'est tourné de lui, il est venu vers nous. À cause de l'échange qu'il y a eu, Jésus a pris notre place, il est devenu péché à ma place et il m'a donné sa justice. Alors Dieu a pu se réconcilier avec moi à cause de la justice de Jésus-Christ que je suis devenu. Si Jésus ne m'avait pas donné son corps à manger, et comme il serait mon sacrifice, et qu'il allait subir à ma place, il avait pris ma place, et que moi, en prenant son corps, toute sa justice, toute sa sainteté, toute sa sanctification dans lequel il avait marché, il me le donnait en tant qu'homme. J'ai marché dans la justice, reçois ma justice, et mon sang, reçois mon sang pour être purifié, pour recevoir ma justice. Dieu n'allait pas se tourner vers moi. Jésus a célébré l'alliance pour que Dieu puisse m'accepter. Il savait ce qu'il était en train de faire en nous donnant son corps brisé et en nous donnant la coupe de son sang. Il était en train de dire à Dieu, voilà maintenant, tu peux te tourner vers lui, tu peux l'accepter. Parce que je lui donne maintenant ma justice. Je me fais rançon pour lui. J'accepte de prendre sa vie d'esclave où le diable l'avait soumis et je lui donne ma noblesse, ma royauté, ma justice. Il dit, vous au contraire, vous êtes un peuple élu. Je lui donne mon élection. Tu m'as choisi, Père, mais je le lui transmets. Quand je mange le corps de Christ, je mange ce que Jésus-Christ m'a donné, sa justice. Je suis justice de Dieu, sa royauté. Je suis roi, sa noblesse. Je suis élevé au rang de Dieu. Et il me donne, je suis élu, j'ai la vertu de Dieu. Il me donne toute la plénitude de sa divinité. Quand je le mange, je dois être conscient que ce que Jésus a fait de moi, en acceptant mon indignation, en acceptant mon esclavage du péché, en acceptant mon péché, il a accepté ce que le diable avait fait de moi au travers de Adam. Et quand je le mange, il change mon identité, il change ma naissance. Bien-aimé. Jésus change ma naissance en allant à la croix, en me donnant son corps. Il change ma naissance. Il me donne d'être né de Dieu. Quand il me donne son corps, alors qu'il n'avait pas encore bu le sang, il me donne la naissance en Dieu. Il me donne l'ouverture. D'ailleurs, c'est un corps brisé qui veut dire je déchire. Il accepte de se déchirer pour que moi je rentre par lui, par Jésus-Christ. Le voile est déchiré, que j'ai accès à Dieu. En mangeant le corps de Christ, j'accepte que Jésus-Christ qui ouvre la voie, il ouvre l'accès au Père qui était fermé par la désobéissance d'Adam. La nouvelle naissance, c'est une entrée dans la nouvelle vie. C'est une entrée en Dieu.
dans le royaume de Dieu. Je suis maintenant citoyen du royaume quand je mange le corps de Christ. Je ne suis plus pécheur, les pécheurs sont de l'autre côté de la croix. Je suis appelé fils de Dieu, enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu va m'être donné au moment où je donne ma vie à Jésus-Christ. Celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, qui se tourne à Jésus, il va recevoir aussi l'Esprit de Dieu. Non seulement il reçoit la justice de Dieu, la sanctification de Dieu, la perfection de Dieu, il devient parfait en Jésus-Christ. Lui, après avoir dans Hébreu, il est dit, dans Hébreu 10, l'homme ne pouvait pas être parfait. Chaque fois, il fallait faire des sacrifices, donner des sacrifices. Il fallait, pourquoi? Parce qu'ils étaient pécheurs. Et le péché ne pouvait pas s'enlever par le sacrifice des animaux. Il a fallu que Jésus, cette fois-ci, dit, ceci est mon corps. Je me suis donné, livré pour vous. Mangez, ceci est mon corps. Quand je mange le sacrifice, il s'est donné une fois, une seule fois, et un seul sacrifice a suffi pour nous rendre justes, pour nous rendre fils de Dieu, pour nous relever de nouveau. Et en ce moment, au moment où je mange le corps de Christ, je mange ma rançon, je confesse Jésus-Christ et ma table, la table dressée pour que je puisse m'asseoir à la table de Dieu. Alors, en ce moment-là, alors et seulement en ce moment-là, je deviens, en mangeant le Fils de Dieu, je suis racheté. Je suis racheté de la malédiction de la loi. Je suis racheté de la naissance de mes pères. Je suis racheté de tout ce que j'avais dans Adam. Et Dieu me revêt maintenant. Il dit, je suis revêtu de Christ. Je deviens Christ. Je deviens le corps de Christ. Je deviens enfant de Dieu parce que Christ est enfant de Dieu. Et lui, il est allé maintenant mourir à ma place. La mort de Jésus-Christ, c'est tous les pécheurs qui sont morts. Il a bu la coupe de notre péché. Il nous a donné la coupe de sa justice. Je deviens justice de Dieu en Christ. Mais je ne dois pas m'arrêter là. À partir de ce moment-là, le royaume Jésus-Christ veut me revêtir de son Esprit Saint. Il veut me revêtir de son Esprit Saint afin que mon salut soit complet, car de tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu, pas tous ceux qui se sont tournés au Seigneur, parce que entre le moment où l'homme se tourne au Seigneur Jésus, beaucoup ne sont pas nés de l'Esprit, ils sont repartis dans leur vieille identité, et beaucoup se plaisent à s'appeler encore pécheurs. Ils ont mangé tout ce qu'ils ont vomi. Tout ce que Dieu avait fait pour eux, n'ont pas pu reconnaître. Mais quand j'avance en disant, oh Dieu, remplis-moi maintenant du Saint-Esprit. Non seulement je suis né de l'Esprit, mais je suis rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit. Je rentre totalement et pleinement dans le royaume. Alors je peux dire, je suis héritier de Dieu. Héritier parce que je porte un héritage. L'Esprit de Dieu, c'est l'héritage qui avait été promis à l'homme. C'est l'héritage qui avait été promis, que je serai leur Dieu et ils seront mes fils. Et ils seront mes fils, c'est-à-dire, ils seront nés de nouveau. Ils auront mon esprit en eux. Et je marcherai au milieu d'eux. Et je marcherai au-dedans d'eux. Jésus a dit, l'esprit sera avec vous et en vous. Le royaume de Dieu, c'est d'avoir l'esprit de Dieu en vous. Et alors, dans Luc, nous lisons à partir du chapitre 17, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu vient au-dedans de nous. Et quand je sais que le royaume de Dieu est au-dedans de moi, je sais que Dieu est au-dedans de moi. Dieu vit en moi. Dieu est puissant. Dieu peut opérer en moi.
moi, comme quand la parole de Dieu était remplie, était rentrée en moi au moment où je l'écoutais pour me libérer, mais cette fois-ci, il vient pour m'engendrer. Pour la première fois, quand j'écoute la parole de Dieu rentre en moi pour me libérer, pour séparer esprit qui n'était pas bon avec mon âme, pour me rendre libre, pour délivrer les captifs. Mais quand je demande d'être rempli du Saint-Esprit, cette fois-ci, l'Esprit vient engendrer, vient m'engendrer. Je nais de nouveau dans le royaume. Je suis esprit maintenant. Mon esprit et l'Esprit de Dieu fusionnent ensemble. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Un seul esprit. L'Esprit de Dieu qui vit en moi est pleinement Dieu et divinement Dieu. Voilà. Et il dit ici, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Car en lui habite pleinement, totalement, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans l'esprit que je reçois, qui vient en moi, habite Dieu lui-même. Jésus-Christ, quand il vient en moi, il est Dieu pleinement, pleinement. Il m'a ressuscité, mais cette fois-ci, il habite en moi quand je demande au Saint-Esprit de venir habiter en moi. Quand je demande au Seigneur Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Ça veut dire, remplis-moi de toi, Seigneur. Je veux que tu sois en moi et moi en toi. Tu m'as sauvé, tu m'as transporté en toi, mais je veux que tu sois en moi. Que je sois un avec toi. Que tu opères par moi, que je devienne toi et toi tu deviens moi. Voilà, bien-aimé, la nouvelle naissance est la naissance de l'Esprit. Je porte le royaume de Dieu en moi. Je vis dans l'Esprit de Dieu. Alors, Dieu peut se manifester comme un feu dévorant. Dieu peut se manifester comme un fleuve d'eau vive. Et quand il est comme un fleuve d'eau vive, il dit, le fleuve d'eau vive qui est en toi coulera de ton sein pour bénir autour de toi, pour guérir. C'est la main surnaturelle de Dieu qui sort de moi pour bénir tous ceux qui sont autour de moi. Et je suis conscient que Dieu vit en moi. Alors la parole de Dieu dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne suis plus seul. Dieu vit en moi et Dieu est avec moi. Alors ça change ma façon, le Saint-Esprit change ma conception, le Saint-Esprit change ma nature, le Saint-Esprit change, transforme mon intelligence, il me donne l'intelligence de Dieu, il me donne la sagesse de Dieu, tout ce que Dieu est commence à se manifester au-dedans de moi et à l'extérieur de moi. Voilà la transformation, bien-aimée. La prochaine fois, nous allons continuer à voir ce que nous sommes dans l'esprit. Car c'est ce que nous sommes dans l'esprit qui est notre véritable moi. Vous êtes bénis. Père, je te prie pour tous ceux qui ont suivi ce partage, remplis-les de ton esprit pour ceux qui ne le sont pas. Et Saint-Esprit, émeus-toi, car la prochaine fois, tu vas nous parler de comment tu agis dans nos entrailles, au-dedans de nous. Sois loué, Seigneur, sois glorifié, toi qui nous as aimés avant même que tu puisses nous manifester. Nous t'aimons, Seigneur. À toi toute la gloire. Émeus-toi en nous, Seigneur. Élargis-toi en nous et agis en nous avec puissance et force. Au nom de Jésus-Christ. Car tu es le royaume et toute l'armée des cieux, Seigneur, t'obéit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis.